C'est un paysage que cette habitante ne supporte plus. Dans cette partie du désert d'Atacama, à quelques minutes en voiture de la ville d'Alto Hospicio, les décharges sauvages se multiplient. Une situation désormais bien connue. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une grande variété d'objets. Des vêtements, du plastique, des pneus. Il y a des vêtements jetés là qui ne servent à rien à part polluer. Cet endroit est l'un des plus arides au monde. Les déchets s'y décomposent très lentement et peuvent rester intacts des centaines d'années, en particulier le textile déversé chaque jour dans le désert. Car depuis des dizaines d'années, le Chili s'est fait une spécialité de l'import de vêtements de seconde main. On pourrait dire qu'ici, on est dans un magasin de mode. Celui-ci a encore son bouton de rechange, si jamais on doit le changer. Des vêtements produits et commercialisés hors du Chili, des marques étrangères connues, avec parfois, dans le tas, des pièces surprenantes, comme cet uniforme de garde forestier américain et cet imperméable d'un employé du métro de New York. Ce qui est malheureux, c'est que ces vêtements ne servent plus à rien. Ils sont brûlés et ça fait plein de fumée. Tout ça, ça porte atteinte à l'environnement parce qu'ils brûlent, même le cuir. Tous les jours, des tas de vêtements sont brûlés pour se débarrasser de stocks invendables, une pratique en hausse d'après les autorités qui disent manquer de moyens pour mieux contrôler la zone. Pour comprendre d'où vient tout ce textile, direction le port d'Iquique, la ville voisine. Ici, les importations ne sont presque pas taxées, et ce depuis les années 70. Près de 130 000 tonnes de vêtements usés sont ainsi arrivées l'an dernier d'Europe, d'Amérique du Nord ou d'Asie, principalement des invendus ou des dons issus de collectes, triés dans les entrepôts en fonction de leur qualité. Les importateurs se débarrassent de ce qui ne peut pas être revendu auprès d'intermédiaires informels pour qu'il n'y ait pas de traçabilité. Et on ne sait pas où ça va. Ils trient à leur tour et jettent ce qui ne les intéresse pas dans le désert. Plus de la moitié du textile importé finirait ainsi dans le désert. Dans la région, toute une économie dépend de ce système. Sur le marché d'Alto Hospicio et son millier de stands sont vendus les vêtements bas de gamme, chinés dans le désert ou achetés par sac d'une trentaine de kilos aux importateurs. Une activité dont ce vendeur est très fier. Je travaille avec du Zara, du Mango, tout ce qu'on peut trouver. J'ai aussi du H&M. Ce sont des marques internationales et les gens d'ici ne peuvent pas les acheter en magasin. Ce genre de robe est jeté par les pays d'Europe ou des États-Unis, mais ici on les utilise, ça se vend. Un commerce essentiel dans l'une des communes les plus pauvres du Chili. Ici, les clients trouvent de tout à des prix imbattables. Regardez la marque New Balance, ça vaut cher normalement ces chaussures. Ici, ça coûte moins de la moitié du prix. Vous les payez combien en France? Et ici, c'est quoi, 4 $, 5 $? Malgré ces tarifs attractifs, tous les vêtements ne trouvent pas preneur. Et une partie se retrouve dans le désert. Pour la mairie d'Alto Hospicio, le problème dure depuis plusieurs années. Et le textile est aujourd'hui disséminé dans plus de 200 micro-décharges comme celle-ci. Traiter ces déchets nécessiterait 4 millions d'euros par an d'après cet élu. C'est un problème qui nous dépasse en tant que commune. Cela relève de la région et de l'État. Le ministère de l'Environnement chilien travaille sur des projets de loi pour favoriser l'économie circulaire et responsabiliser les producteurs de textiles quant à leurs déchets. Une mesure approuvée par la mairie. Il faut que la loi définisse à quel moment un vêtement cesse d'être un vêtement et devient un déchet textile. Et que ce qui est considéré déchet n'entre plus dans le pays. Le reste peut être importé, mais il faut qu'il y ait une solution de recyclage. Des projets de recyclage industriel sur lesquels les importateurs de la zone franche assurent travailler. En attendant, des habitants se mobilisent, comme cette créatrice de mode, qui déniche des pièces dans le désert pour leur donner une seconde jeunesse.
L'idée, c'est de réutiliser le plus possible. Il y a des vêtements en bon état, mais passés de mode. Donc on les remet au goût du jour. On les transforme, on les mélange. Pour cette pièce, par exemple, j'ai utilisé 8 jeans. Ça nous permet de faire des créations uniques à partir de textiles inutilisés qui ont été jetés. Angela Astudillo espère ainsi sensibiliser aux dérives de la fast fashion, source du problème selon elle. Il y a beaucoup de gens à l'autre bout du monde qui se donnent bonne conscience en donnant les vêtements qu'ils ne portent plus. Mais ces personnes ne savent pas vraiment ce qu'il se passe ensuite, si cela va à des gens dans le besoin ou si ça finit dans notre désert. Chaque année, 100 milliards de vêtements sont fabriqués dans le monde, une production qui a doublé en 20 ans.